Alors frères et sœurs, pour ceux qui ont assisté à la vigile cette nuit, on s'est couché vers 2h, 3h du matin. C'est pour ça qu'on n'est pas forcément très frais. À travers, vous allez voir les évangiles qu'on va recevoir pendant tout le temps pascal, c'est-à-dire pendant d'abord l'octave, puisque nous allons célébrer Pâques pendant une semaine, tous les jours. Tous les jours, c'est solennité dans l'Église pour prendre le temps de célébrer la résurrection de notre Seigneur. Et puis nous aurons ces 50 jours de temps pascal jusqu'à la Pentecôte. Sans arrêt, on va être mis face à la difficulté des apôtres de croire en la résurrection. C'était la fin de cet évangile. Jusque-là, en effet, les disciples n'avaient pas compris que selon l'Écriture, il fallait que Jésus ressuscite d'entre les morts. Alors, vous voyez, si jamais certains parmi vous ont un petit peu du mal de temps en temps dans la foi, si jamais il y a quelques doutes, rassurez-vous, parce que tous les premiers disciples avaient du mal à rentrer dans cette foi en la résurrection. Et cet évangile nous montre précisément un passage des ténèbres à la lumière. Vous l'avez vu, vous l'avez entendu au début, Marie-Madeleine se rend au tombeau de grand matin, c'était encore les ténèbres. Donc c'est l'absence de foi, les ténèbres, c'est l'absence d'espérance. Et puis il va y avoir cette espèce de passage au niveau du tombeau, où là il y a quelque chose qui se joue, et vous avez entendu cette expression de Saint Jean, il y a un moment de foi, il vit et il crut. Alors, ce qu'il y a d'étonnant, c'est que Marie-Madeleine, a priori, elle ne rentre pas tout à fait dans la foi. Simon-Pierre et Jean, a priori, ils étaient enfermés chez eux parce qu'ils avaient peur des Romains et que probablement qu'eux n'étaient pas non plus dans la foi. Et pourtant, il va y avoir ce passage des ténèbres à la lumière. Et en fait, c'est ce passage que nous avons nous aussi à vivre. Vous voyez, le problème, c'est de se dire, voilà, le Christ est ressuscité, très bien, et nous ? Et nous, ça change quoi à notre vie, en fait ? Vous voyez, vous êtes venus aujourd'hui pour célébrer la résurrection du Christ. Est-ce que ça va changer quelque chose à votre vie ? Ou c'est une messe de plus ? Vous voyez ? Et le danger, c'est simplement de dire, ok, je crois à la résurrection, mais qu'en fait, moi, j'oublie de ressusciter. Et si jamais le Christ est ressuscité, c'est pour que moi aussi je ressuscite. Et c'est ce qui se passe de merveilleux dans cet évangile. Parce que si jamais on écoute Saint Jean, on a cette expression bizarre, il vit et il crut. Saint Jean, il a vu quoi ? Il a vu le Christ ressuscité ? Ah non, c'est pas du tout ce qui est écrit. En fait, Saint Jean, il a rien vu. Il a rien vu, et qu'est-ce qui s'est passé ? Il a rien vu, et tout d'un coup, il croit. C'est parce que ce n'est pas la réalité qui est changée, c'est son regard. Il y a un moment, son regard s'est transformé. Il y a eu un passage de Dieu dans ce tombeau où tout d'un coup, alors qu'il n'y a rien à voir, il croit. Alors, je crois que c'est ce que nous avons à vivre, c'est finalement, avec la lumière de la foi, voir la réalité différemment. Vous voyez, ce qui a changé dans ce tombeau, c'est son propre regard. Comment la lumière de la résurrection me transforme ? Comment est-ce que la lumière de la résurrection transforme mon regard ? Vous voyez, si jamais je veux prendre un petit peu une image, est-ce que la lumière de la résurrection devient comme un spot qui éclaire la réalité de manière différente ? Vous voyez, ce qu'il faudrait, c'est qu'aujourd'hui, en cette solennité de la résurrection, vous ayez conscience que tout d'un coup, chacun d'entre nous, on a un petit spot et qui fait que j'éclaire les choses de manière différente. Parce que le Christ est ressuscité. Parce que j'ai tout d'un coup une lumière nouvelle qui est la lumière de ma foi. Et vous voyez, si jamais je me baladais là au milieu de l'assemblée, tout d'un coup je pointe ma lumière, paf, sur toi, et tout d'un coup je te vois dans la lumière de Dieu. Je vois quelque chose de différent parce que je le vois dans la foi. Tout d'un coup j'ai accès à quelque chose d'invisible. Tout d'un coup j'ai sur toi un regard d'espérance. Par la résurrection, je discerne que là, il y a un enfant de Dieu, qu'il y a un prêtre, un prophète, un roi par son baptême. Je discerne que là, il y a quelqu'un de sauvé. Et vous voyez, l'enjeu de cette résurrection, c'est que chacun d'entre nous, on puisse prendre ce spot, cette lumière de la foi. Je vois les choses alors de manière différente, et la réalité se révèle finalement différente.
Alors, la question qu'on peut se donner, c'est comment je mets mon spot résurrection sur les membres de ma famille? Comment est-ce que je mets mon spot résurrection sur mes études, sur mon travail? Comment est-ce que je mets mon spot résurrection sur mes amis, mes collègues? Comment est-ce que je mets mon spot résurrection sur mon pays? Comment est-ce que je mets mon spot résurrection sur chacun de mes soucis? Et vous voyez, ce spot, il a comme un focus espérance. Il éclaire plus loin, il éclaire l'invisible. Et là, tout d'un coup, un avenir est possible ou alors une lumière sur mon frère est nouvelle. C'est comme si la couleur du mal, la couleur de la mort, la couleur de la laideur n'a plus le dernier mot. Cette tombe dans laquelle est Jean n'a plus la couleur de la mort. Alors, première conclusion, frères et sœurs, soyons habités par la lumière de la résurrection afin de projeter sur le monde cette lumière. Et vous voyez qu'en projetant sur le monde cette lumière, ça ne va pas simplement transformer ma vie, mais ça va aussi transformer la vie des autres. Et c'est le deuxième point que je voudrais aborder avec vous. Si jamais on regarde la première lecture, qui était très belle, on a comme, si vous voulez, la vie de Jésus en 3 épisodes. Donc vous avez, comme sur Netflix, vous avez premier épisode, deuxième épisode, troisième épisode. Premier épisode, vous avez Jésus sur les routes de Palestine. Donc là, on voit l'homme plein d'esprit et de puissance, un homme qui faisait le bien, qui guérissait, un homme, nous dit saint Paul, qui avait Dieu avec lui, un homme reconnu, puisque les apôtres disent « nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait ». Et donc on a une première lumière dans ce premier épisode de Jésus, mais Jésus qui est seulement présent à un endroit, à un moment, c'était en terre de Palestine, à ce moment précis. Et puis, la semaine qui suit, on appuie sur le bouton play pour regarder le deuxième épisode, et là nous avons la passion et la résurrection. La passion, c'est comme si jamais tout d'un coup la lumière est mise en danger, tout d'un coup cette lumière vacille, elle éclaire plus de la même manière. Et puis, il y a la résurrection, Dieu l'a ressuscité. Cela veut dire que ce n'est pas la fin de cette lumière. Au contraire, c'est une lumière plus forte, une lumière victorieuse. Et donc cette lumière, elle n'est plus simplement là à un moment T, cette lumière, elle va pouvoir s'étendre. Et ça, c'est l'épisode numéro 3. L'épisode numéro 3, c'est l'envoi en mission. Il y a une chaîne de témoins pour aller dans le monde entier, pour témoigner de la résurrection. C'était la fin de cette première lecture, nous sommes tous envoyés pour témoigner du Christ ressuscité. Et vous voyez le lien avec ce que j'essayais de vous dire au début avec mon petit spot, c'est que ce spot, il n'est pas simplement pour moi, il est pour témoigner dans notre monde d'aujourd'hui, pour témoigner dans tout l'univers, dans tous les temps, eh bien, de la lumière de la résurrection. Et donc cela passe par ton témoignage. Alors frères et sœurs, en cette grande solennité de la résurrection, demandons à l'Esprit Saint eh bien, de nous illuminer de l'intérieur, de nous illuminer de l'intérieur pour que de l'intérieur une lumière jaillisse pour que je puisse voir ce monde avec les yeux de Dieu, pour que je puisse voir dans chacune de ces personnes qui sont là l'invisible, sa profonde dignité d'enfant de Dieu, de fils du Père, que je puisse voir le monde dans l'espérance qui habite le cœur de Dieu. Et alors je transmets cette flamme au monde, cette flamme de l'espérance, cette flamme de la foi qui nous anime et qui nous permet de croire dans chacune des personnes que nous rencontrons. Amen.